Tout le monde, c'est Vino Ace. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un overlay assez sympa. Je suis désolé. Donc comme ça. J'espère que ça vous plaît, sinon vous pouvez bien sûr zapper. Hein. Voilà. Donc pour commencer on va se rendre sur Photoshop parce que c'est vraiment la référence en tout ce qui est montage photo, etc. Il est assez payant, mais Google est votre ami comme on dit. Voilà. On va se rendre sur Photoshop, on va aller sur Fichier, un nouveau fichier. Donc si vous n'avez pas les paramètres prédéfinis, on va en créer. Vous mettez Pixel, vous mettez du 1280 par 720 ou du 1920 par 720 pour une qualité vraiment HD. Après là vous laissez couleur RGB, donc ça va être toutes les couleurs et vous mettez pas niveau degré, etc. De toute façon on connaît pas. Donc voilà. Pour commencer on va faire les formes. Donc là c'est un rectangle, un deuxième et un troisième. Et ici on va faire ça à la plume. Ensuite on fera le texte. Donc voilà, ça va être très simple, donc j'espère que ça vous plaira. Sinon, comme je vous dis, vous pouvez bien sûr zapper. Vous allez aller sur l'outil de rectangle. Vous allez faire afficher les règles pour commencer. Fenêtre, affichage, règles. Parce qu'on en aura besoin. Ensuite vous allez le mettre au milieu, donc ça va le faire tout seul. Genre ça va s'arrêter un petit peu, tu vois. Donc on va faire un petit rectangle allant jusqu'à, je sais pas, environ 2 tiers du milieu. Je sais pas, comme ça environ. Ouais, voilà, comme ça. Après vous le faites comme vous voulez, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de suivre mes trucs. Ensuite on va faire CTRL-J pour dupliquer le calque. Vous faites V pour l'outil de truc pour sélectionner le calque. Ensuite vous le placez tout à droite. Donc là c'est les magnétismes que vous voyez en violet comme ça. Vous allez sur affichage, afficher, magnétisme, voilà. Ensuite vous le placerez tout à droite, bien au rebord, et qu'il soit symétrique à l'autre. Donc voilà, c'est comme ça quoi. C'est assez simple. Ensuite vous faites CTRL-J encore une fois pour dupliquer le calque que vous allez mettre au milieu. Donc voilà, rien de très compliqué. Hein. Vous allez vous placer sur un rebord. Si on peut appeler ça un rebord. Là on va essayer d'élargir un petit peu parce qu'en fait pas trop top. Voilà. On va le replacer au milieu. Encore un petit peu. Après vous faites selon vos choix personnels. Voilà, on va prendre l'outil polygone. On va mettre une règle. Donc vous glissez de haut en bas. En fait, ça va vous mettre un truc pour vous aider. Vous le mettez environ au milieu, je sais pas. C'est comme vous voulez en fait. Et voilà. Vous faites une forme comme ça. Maintenant vous faites la touche ouais bon c'est pas grave. Vous faites clic droit, remplir avec du noir à 100%. Ok. CTRL D pour désélectionner. Vous allez sur le deuxième calque et vous faites à peu près la même chose. Enfin du moins la même chose si on peut. Hein. Et voilà, vous faites encore une fois clic droit, remplir. Et vous mettez du noir à 100%. Voilà, donc déjà on aura notre petite forme à gauche. On va faire la même avec la forme de droite. Donc, comment ça marche? Voilà. On va se placer là. On va le mettre vers là, je sais pas. Voilà.
Maintenant vous faites clic droit, remplir en noir encore une fois. Et vous faites la même chose de ce côté. Clic droit, remplir, non, voilà. Quand vous aurez fait tout ça, on va sélectionner nos trois calques en faisant en maintenant CTRL et commande sur Mac. Sélectionnez les trois calques, fait clic droit, fusionner les calques. On va lui donner une couleur. Donc vous double-cliquez dessus, désolé. Vous faites incrustation couleur, parce que après vous pouvez mettre un dégradé si vous voulez. Et vous choisissez une couleur que vous désirez. Moi, je vais prendre un bleu comme sur l'exemple. Il y a vraiment des millions de choix de couleurs, on va pas se le cacher. Maintenant on va aller sur le fond, on va le mettre à 50%. Ensuite on redouble clic dessus, on va sur incrustation couleur. On va mettre et on va la baisser. On va mettre 61%. Vous allez sur contour. Vous choisissez votre couleur de contour. Donc moi là ça va être blanc. On va mettre en taille 1. On va mettre blanc. On va changer la couleur de l'arrière-plan pour voir la différence. Voilà. Mince. Quelque chose de gris, je sais pas. Ouais voilà. Tout simplement. Voilà donc ce que ça donne pour l'instant. En fait, il faudrait... Ah non, ça va. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va mettre le texte. Enfin, si vous voulez, vous pouvez encore baisser l'opacité, donc qu'on voit à travers, que ce soit pas opaque comme ça. Voilà. Vous mettez quelque chose comme ça. Maintenant on va mettre le texte. Donc après vous avez des millions de choix de police aussi. Moi j'utilise Helvetica Me. Vous mettez light. Sur d'autres trucs qui disent ultra light, mais ça va aller. Vous mettez votre texte, par exemple moi je vais mettre une ace. On va prendre une taille de 20. Non, il faut bien plus. Vous mettez votre texte. 25. C'est vrai qu'il faudra agrandir un petit peu là. Vous pouvez mettre une couleur sur le texte aussi. Vous cliquez ici, vous mettez une couleur. Moi j'aime pas trop les dégradés sur les textes fins comme ça, du coup je laisse comme ça. Voilà. Ensuite, on va mettre des liens vers des réseaux sociaux comme Instagram ou Skype ou ce que vous voulez. Donc vous allez, je vais vous mettre un lien vers un pack de logos. Donc ce sera le mien. Vous irez dessus et vous prendrez par exemple... oups. Moi j'ai mon pack de logos perso. Donc, logo. Vous prendrez ce que vous voulez. Moi là je vais commencer par mettre un lien vers Twitter. Vous rétrécissez le truc. Donc si vous n'avez pas les contours là pour réduire la taille du truc, vous allez sur vous faites V et là vous allez sur option de transformation. Désolé je suis pas très net, hein, du moins j'explique pas très bien, mais franchement c'est juste pour vous aider, hein. Vous rétrécissez le logo de Twitter et vous le placez. Vous lui donnerez une couleur, par exemple là je vais mettre du blanc. Vous double-cliquez sur le calque, incrustation couleur, mettez du blanc. Maintenant on prend le texte, on garde la même police et le même complément de police si je peux dire. Vous allez taper par exemple voilà, vous rétrécissez de manière à ce que ce soit pas aussi grand que le titre, ouais, ça, voilà. Ensuite vous mettrez un lien vers
Instagram, Skype ou ce que vous voulez. Donc voilà, ça sera à peu près tout. Sinon, c'était pas un tuto très compliqué. En fait, c'est juste pour vous donner de l'inspiration, de la créativité, je sais pas, comme vous. Voilà, donc vous mettez en blanc encore une fois. Et vous mettez un lien. Donc après vous pouvez bien sûr mettre le lien www, etc. Mais après c'est trop long. Ou vaut mieux mettre juste le nom qu'on a dessus. Voilà. Maintenant je vais reprendre. Parce que moi je préfère mettre des deux côtés la même chose parce que j'ai pas trop le temps. Du moins ça servira à rien. Parce que vous avez compris je suppose. Hop, 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 hop. Faites CTRL G et vous glissez de l'autre côté. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutoriels. Et aussi, n'hésitez pas à critiquer, à dire si vous avez aimé ou pas, si j'ai été clair, net ou vraiment il manquait des choses. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner si le tuto vous a plu et de laisser un j'aime parce que ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à tout le monde.